Hugo rentre d'un voyage d'affaires et apprend que sa femme l'a quitté avec leurs enfants. Fortement découragé, il engage une nounou pour les enfants. Ce qui s'est passé ensuite va vraiment vous choquer. Hugo était un vendeur qui effectuait souvent de longs voyages qui duraient des semaines, voire des mois. Lors de l'un de ces voyages, il reçoit un appel de son voisin qui l'informe que sa femme, Adèle, a commencé à accoucher et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Il est surpris par cette nouvelle, mais promet de revenir dès que possible. Il aimerait pouvoir rentrer chez lui tout de suite, mais il a les mains liées. La date d'accouchement d'Adèle était proche du moment où il voulait partir en voyage, et elle était mal à l'aise à ce sujet. Mais il lui assure qu'il reviendra rapidement. Or, Hugo ne revint que 5 jours après qu'elle eut mis au monde d'adorables jumeaux. Il a contourné la maison et s'est rendu directement à l'hôpital, s'attendant à ce que sa femme y soit. Hugo savait que sa femme serait en colère contre lui, aussi revint-il avec de nombreux cadeaux pour elle. En ouvrant la porte de la chambre d'hôpital, il imagine son visage étonné passer à la fureur. Puis à la joie, lorsqu'elle voit les fleurs qu'il tient dans sa main et les autres cadeaux qu'il a dans sa voiture. Mais à sa grande surprise, sa chambre d'hôpital était vide. Il aperçoit quelques objets qui traînent négligemment sur le lit. Pendant un moment, il est resté là, confus. Est-elle sortie ou quelque chose comme ça, demande-t-il à l'une des infirmières. Non. Elle a soudainement disparu le jour où elle a accouché des jumeaux. Répondit l'infirmière avec de la pitié dans les yeux. Hugo n'en croit pas ses oreilles. Il se précipite à la maison, et en arrivant, il découvre que la porte n'est pas verrouillée et que toutes les affaires d'Adèle ont disparu de l'armoire. Elle a laissé un seul mot qui lui dit de trouver leur fils de 3 ans, Ben, avec sa mère vieillissante. Hugo ressent beaucoup de choses à la fois, le désespoir, la douleur, l'impuissance et puis la colère. Comment a-t-elle pu partir comme ça? Abandonnant les jumeaux nouveau-nés, Ben, et toute leur vie ensemble. Elle n'avait pas d'autre choix. Hugo commence à réfléchir à une solution. Mais d'abord, il retourne à l'hôpital. Il rencontra les médecins et les infirmières qui s'occupaient des jumeaux et obtint des informations sur ses fils nouveau-nés. Il a ensuite payé les factures de l'hôpital et les a ramenés à la maison pendant plusieurs jours. Hugo s'est efforcé de s'occuper seul de ses 3 enfants. Ils avaient besoin de beaucoup d'attention. Il ne savait pas combien de temps il pourrait tenir sans en avoir assez ou sans craquer. En désespoir de cause et désireux de s'assurer que ses enfants étaient bien gardés, il s'est mis à la recherche d'une nounou. Dès que les candidats ont appris qu'ils devaient s'occuper de 3 enfants, ils ont poliment refusé parce que c'était trop de travail. Il a beau les supplier et les implorer, personne ne veut s'occuper de 3 enfants toute la journée. Personne ne voulait s'occuper de 3 enfants toute la journée. Finalement, Hugo apprend l'existence de Clara. Elle vivait au bout de la rue et travaillait dans un jardin d'enfants. Hugo lui promet beaucoup de choses, un bon salaire, de nombreuses primes et un soutien constant. Si elle accepte de devenir la nounou de ses enfants, émue par sa situation, Clara accepte. Elle quitte son emploi et se lance dans la garde des enfants. Pendant cette période, Hugo est souvent là et il l'aide beaucoup, notamment en changeant les couches, en donnant à manger aux enfants et en les berçant pour qu'ils s'endorment. Au début, Clara venait le matin et repartait le soir, mais au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle devait être présente la nuit aussi, à cause des jumeaux qui avaient besoin d'une attention constante. Hugo a accepté que Clara s'installe pour quelque temps et s'occupe des enfants. Toutes deux ont travaillé côte à côte et ont passé beaucoup de temps avec les enfants. Ils ont passé beaucoup de temps à s'amuser et à tisser des liens. En conséquence, elles ont développé une amitié étroite. Très vite, des étincelles ont commencé à jaillir entre elles. Un soir, après avoir endormi les enfants, ils ont rangé leurs affaires et se sont assis pour se détendre autour d'un verre de vin. Hugo prend les mains de Clara dans les siennes. Il lui avoue son amour éternel et lui demande de sortir avec lui. Il était si sérieux que Clara n'a pas pu refuser. Elle lui avoua qu'elle l'aimait aussi. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Au bout de 2 mois, Hugo s'est agenouillé et l'a demandé en mariage. Quelques mois plus tôt, il avait officiellement divorcé d'Adèle et était devenu un homme libre. Clara pensait qu'il était trop tôt pour qu'Hugo se remarie. Mais par amour pour les enfants, elle accepte. Lorsque ses amis et sa famille l'apprennent,
Ils tentent de la dissuader d'épouser Hugo. Ils étaient convaincus que la seule raison pour laquelle il l'épousait était qu'il avait quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Il ne vous aime pas. Vous feriez une grosse erreur si vous l'épousiez. Ne le fais pas. C'est ce que lui a conseillé sa sœur aînée. Pourquoi sa première femme est-elle partie? Aucune femme saine d'esprit n'abandonnerait ses enfants et ne partirait comme ça. Réfléchis à 2 fois. C'est aussi ce que lui a conseillé sa mère. Mais Clara était décidée à épouser Hugo, et personne ne pouvait l'empêcher de commettre l'erreur coûteuse qu'il pensait qu'elle était sur le point de faire. Mais se dirigeait-elle vraiment vers le danger ou non? Quelques mois après le mariage d'Hugo et de Clara, les choses ont commencé à changer lentement. Il partait tôt au travail et restait dehors jusqu'à une heure tardive. Il ne prenait plus le temps de surveiller ses enfants comme avant, et il oubliait souvent d'envoyer de l'argent à Clara pour les couches et la nourriture des enfants. Incapable d'en supporter davantage, Clara l'a confronté et a exigé qu'il soit l'homme qu'elle a épousé. Le père attentionné et l'homme aimant qu'elle a connu. Mais Hugo l'a abandonné. Vous ne croirez pas ce qu'il a fait le mois suivant. Il lui a signifié les papiers du divorce. C'était un vrai casse-pied. Sors de ma vie et emmène les enfants avec toi. Ils ont été un tel fardeau. Je ne me reconnais plus avec toi et eux dans ma vie. Dit Hugo en forçant les papiers dans les mains tremblantes de Clara. Les larmes coulent sur le visage de Clara qui secoue la tête, incrédule. C'est pour cela qu'Adèle t'a quitté? As-tu manqué d'égard pour elle au point de la laisser seule pendant des semaines? Tu l'as abandonnée, elle et tes enfants, la première fois, et tu as fait croire que c'était le cas? Racontez-moi. Cria-t-elle. Hugo lui saisit les épaules et la secoua violemment. Ses yeux devinrent rouges de colère. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Je me fiche de ce que tu diras aux enfants. Prends-les et sors de ma vie. Le divorce te rapportera une somme importante. Fais ce que tu veux. Clara se ressaisit pour les enfants et se promet de rester forte pour eux. Une fois le divorce prononcé, Clara reçoit l'argent, qui est inférieur à ce qu'elle attendait. Elle a emprunté de l'argent supplémentaire à sa sœur et a déménagé dans une nouvelle ville. Elle voulait élever ses enfants loin de leur ancien quartier, là où personne ne les connaissait et où il était facile de repartir à zéro. Quelques mois après avoir déménagé, Clara a trouvé un emploi dans une entreprise de mode et a rapidement gravi les échelons grâce à son talent, à sa discipline et à sa gentillesse. Ben et les jumeaux adorent Clara et font tout pour la rendre heureuse. Elle ne leur a jamais dit qu'elle n'était pas leur vraie mère, mais elle les aimait comme s'ils étaient les siens. Ils partageaient un lien spécial et passaient beaucoup de temps ensemble à faire des corvées, à se promener dans le parc et à nourrir les canards et les pigeons qui s'y trouvaient. Chaque soir, avant de se coucher, Clara lisait à ses enfants des livres d'histoire. Un jour, Ben a suggéré que la famille consigne ses propres expériences dans un livre. Clara trouva l'idée excellente et acheta rapidement un grand journal dans lequel ils écrivirent tous les jours. Chacun d'entre eux y notait un souvenir ou une activité particulière survenue au cours de la journée, afin de la documenter et de s'en souvenir pour toujours. Ils gardaient également ces journaux pour les occasions spéciales, comme les anniversaires, où ils lisaient ensemble certains de leurs meilleurs souvenirs. C'est devenu quelque chose qu'ils chérissaient profondément, avec l'espoir qu'un jour ils pourraient le partager avec leurs enfants. Le temps a passé et les garçons ont grandi. Ben s'est marié et son union a été bénie par la naissance de jumeaux, un garçon et une fille. Les jumeaux sont maintenant à l'université et poursuivent des études d'ingénieur. Ils formaient toujours une équipe, accomplissant de grands exploits et rendant Clara fière d'eux. Ils avaient aussi des petites amies qui s'entendaient bien avec Clara, même à l'âge adulte. La famille est restée proche et avait pour tradition de se réunir tous les samedis pour un barbecue et des moments en famille. Il n'y manquait jamais. La famille s'est agrandie depuis que la femme et les enfants de Ben, ainsi que les petites amies des jumeaux, sont venus s'ajouter à la famille. Ce samedi-là, la famille est réunie comme d'habitude. Les femmes étaient dans la cuisine en train de préparer divers plats tandis que les hommes étaient dehors en train de faire du feu pour le barbecue et de griller de la viande. C'est Ben qui a remarqué pour la première fois qu'un sans-abri mal entretenu les observait. Il en a été troublé, mais l'a ignoré. Cependant, lorsque Clara est sortie, le vieil homme a crié son nom.
Clara fronce les sourcils car elle ne reconnaît pas l'homme. Mais en y regardant de plus près, elle sursaute. C'est moi, Hugo. C'est moi, Hugo. Je ne m'attendais pas à ce que tu me reconnaisses. Mais je suis ton père. Tes vrais parents. Contrairement à cette femme qui n'a aucun lien de parenté avec toi. Elle est fausse, dit-il en se balançant sur ses pieds parce qu'il était ivre. Il empestait l'alcool. Clara n'a pas supporté de voir le rejet sur les visages de ses fils, alors elle ne les a pas regardés. Au lieu de cela, elle courut dans la maison et monta les escaliers jusqu'à la chambre où dormaient les enfants de Ben. Elle pleurait doucement à l'idée de perdre cette vie qu'elle avait tant aimée dans le passé. Elle avait fait des cauchemars à propos d'un jour comme celui-ci, mais n'avait jamais pensé qu'il se produirait. Quelques minutes après qu'elle soit entrée dans la chambre, Ben est arrivé avec le livre où ils écrivaient des histoires lorsqu'ils étaient enfants. Les jumeaux suivirent. Ils sont venus se placer à côté d'elle et ont ouvert la dernière page. Ouvrez la dernière page. Il y avait une inscription qu'ils avaient faite ce jour-là. Elle était adressée à la meilleure mère du monde, notre mère, Clara, qui a tout abandonné pour que nous puissions être heureux. Elle est la preuve vivante que la famille n'est pas toujours liée au sang. Nous l'aimons pour toujours. Et nous vivrons heureux jusqu'à la fin des temps ensemble. Clara a pleuré de joie. Après avoir lu cela, Ben l'a serrée dans ses bras. Les jumeaux ont fait de même et les femmes se sont jointes à eux. C'était une grande étreinte familiale. Il s'éloigna, rempli de honte, et fut encore plus malheureux que jamais.